Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous lire un extrait d'André Gide, Si le grain ne meurt, les premières empreintes. Ah, quel souvenir misérable. Enfant maladif et trop choyé, Gide a été souvent le souffre-douleur de ses camarades. Après une petite vérole qui l'a éloigné de ses tortionnaires, il est pris d'angoisse à mesure que s'approche l'instant de les retrouver. Un malaise réellement ressenti éveille en lui l'idée de simuler des troubles nerveux. Ainsi, l'auteur qui, dans l'immoraliste et les faux-monnayeurs, a peint tant d'adolescents complexes, dissimulés et instinctivement cruels, a pu faire sur lui-même l'observation de la perversité enfantine, aptitude à la comédie, remords impuissant à la pensée de l'inquiétude causée, mouvement de défense instinctif contre la perspicacité des médecins, puis devant l'oncle, sentiment de l'échec suivi d'un mouvement de haine enfantine. Tout est ici révélateur d'une météorologie intime, extrêmement compliquée. En même temps, se confirme le contrôle du narrateur adulte et son engagement de sincérité dans l'aveu pénible. Cette page peut être rapprochée de maintes pages semblables dans les Confessions de Rousseau, pour faire les 8e siècle, ou la vie de Henri Brulard de Stendhal. Lecture. Voici, je crois, comment cela commença. Au premier jour, qu'on me permit de me lever, un certain vertige faisait chanceler ma démarche, comme il est naturel après 3 semaines de lit. Si ce vertige était un peu plus fort, pensai-je, puis-je imaginer ce qui se passerait? Oui, sans doute. Ma tête, je la sentirais fuir en arrière, mes genoux fléchiraient. J'étais dans le petit couloir qui menait de ma chambre à celle de ma mère, et soudain je croulerais à la renverse. Oh, me disais-je, imiter ce qu'on imagine, et tandis que j'imaginais déjà ce que je pressentais, quelle détente, quel répit je goûterais à céder à l'invitation de mes nerfs. Un regard en arrière pour m'assurer que l'endroit où ne pas me faire trop de mal en tombant. Dans la pièce voisine, j'entends un cri. C'était Marie. Elle a couru. Je savais que ma mère était sortie. Un reste de pudeur ou de pitié me retenait encore devant elle, mais je comptais qu'il lui serait trop rapporté, tout rapporté. Après ce coup d'essai, presque étonné d'abord qu'il réussit, promptement enhardi, devenu plus habile et plus décidément inspiré, je hasardai d'autres mouvements, que tantôt j'inventais saccadés et brusques, que tantôt je prolongeais au contraire, répétais et rythmais en danse. J'y devins fort expert et possédai bientôt un répertoire assez varié. Celle-ci se sautait presque sur place, cette autre nécessitait le peu d'espace de la fenêtre à mon lit, sur lequel tout debout à chaque retour je me lançais, en tout 3 bonds bien exactement réussis, et cela près d'1 heure durant. Une autre enfin que j'exécutais couchée, les couvertures rejetées, consistait en une série de ruades en hauteur, scandées comme celles des jongleurs japonais. Maintes fois par la suite je me suis indigné contre moi-même, doutant où je pusse trouver le cœur sous les yeux de ma mère, de mener cette comédie. Mais avouerai-je qu'aujourd'hui cette indignation ne me paraît bien fondée. Ces mouvements que je faisais, s'ils étaient conscients, n'étaient qu'à peu près volontaires. C'est-à-dire que, tout au plus, j'aurais pu les retenir un peu, mais j'éprouvai le plus grand soulace à les faire. Ah, que de fois, longtemps ensuite, souffrant des nerfs, ai-je pu déplorer de n'être plus à un âge auquel contre chat. Note. Soula. Soulagement. Exemple du vocabulaire archaïque ou provincial que ne déteigne pas Gide. Merci d'avoir lu cet extrait et je vous lirai la suite dans 4 jours. Passez une bonne journée. Au revoir.